Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à un petit exercice de synthèse en seconde sur les probabilités. Donc, vous avez un magasin qui vend des salons de jardin. On va donc considérer que la totalité des salons de jardin représente 100%. Donc, j'ai commencé par écrire 100% dans cette case qui est à l'intersection du total ici et du total ici. On a deux événements. C'est T, la personne achète une table. Donc, T, la personne achète une table, ça va correspondre à cette colonne-là. T bar, c'est le contraire. La personne n'achète pas de table. C, c'est la personne achète un lot de chaises. C, elle achète un lot de chaises. C bar, elle n'achète pas de lot de chaises. Et on va essayer de compléter pour l'instant le tableau. Il n'y a que 100 qui a été écrit. Donc je sais que 10% des personnes qui rentrent dans le magasin achètent une table. Donc le total de la table, c'est 10%. Donc si là j'ai 10% et si là j'ai 100, là j'aurai 90%, c'est-à-dire 100 moins 10. Donc j'ai déjà rempli cette ligne-là, la troisième ligne. Parmi les personnes qui achètent une table, c'est-à-dire ceux qui achètent une table, il y en a donc 10%. J'ai donc 80% qui achètent un lot de chaises. Donc je vais d'abord calculer 80% des 10%. C'est-à-dire 80 sur 100 fois 10, 0,8 fois 10, ça fait donc 8%. J'ai donc 8% ici qui achètent un lot de chaises en même temps que des tables. Je continue. Parmi les personnes qui n'achètent pas de table, donc cette fois-ci, je suis dans la colonne n'achète pas de table, 10% achètent un lot de chaises. Donc je vais donc prendre 10% de 90. 10% de 90, ça fait 10 sur 100 fois 90, donc ça va faire 9%. J'ai donc ici 9%. Si là j'ai 9 et si là j'ai 90, pour avoir 80, je vais faire 90 moins 9. Pareil, là j'avais 10 et là j'avais 8, je vais donc faire 10 moins 8. Puis pour compléter cette colonne-là, j'ai plus qu'à faire 8 plus 9, 17, 2 plus 81, 83. Et quand vous avez complété le tableau, c'est pratiquement terminé. On vous demande de préciser l'événement « La personne achète un lot de chaises et une table ». Donc en gros, on vous demande C inter T. La probabilité de C inter T, c'est le 8% ici divisé par le 100% ici, c'est-à-dire 0,08. Qu'est-ce que c'est que C inter T bar? C'est à la fois le lot de chaises, mais cette fois-ci pas de table. Donc C inter T bar, j'ai 9 sur 100. 9 sur 100, 0,09. Qu'est-ce que c'est que C union T? C'est soit le lot de chaises, soit la table, ou les deux d'ailleurs. J'applique la formule P de C union T égale P de C plus P de T moins P de C inter T. J'ai plus qu'à remplacer 10 sur 100 plus 17 sur 100 moins 8 sur 100, ça fait 19 sur 100, 0,19. P de C, je l'ai retrouvé en disant que c'était le total 17 sur 100. J'aurais pu d'ailleurs retrouver ce résultat, C union T, en prenant le 8 ici, le 2 ici et le 9 ici. Pas le 81 parce que là je n'avais pas ni C ni T. Et 8 plus 2 plus 9, ça faisait bien 19 sur 100. Voilà.